Salut tout le monde, je teste le nouveau clavier Logitech. Il n'est pas nouveau, mais en tout cas, je l'ai trouvé récemment et je le trouve super cool. J'ai vu chez un ami et il m'a plu. C'est un clavier, j'en ai même acheté deux. C'est brand new, donc je le teste parce que il est particulièrement apprécié. Il intègre souris et clavier. Pourquoi voilà, il y a une clé USB là. Pourquoi j'ai décidé de l'acheter parce que j'en avais marre. J'en avais marre normalement pour ma télé. Ça me prend. Je prenais une souris normale et ce clavier. Ce qui fait que quand j'appuyais normalement sur les claviers, il s'allume. La télé s'allume. Là, voilà, la télé elle s'allume. Mais le souci, c'est que deux fois pour naviguer avec la souris, je devais aller chercher la souris là où elle se trouve. Et j'en avais marre. Donc, c'est aussi du Logitech. Mais je me suis dit, je vais essayer avec ce clavier. Il est plus petit, il est compact. Ça me semble plus stylé et plus agréable. Donc là, je vais le tester avec sa clé USB. Voilà. L'autre, ça sera pour mon ordinateur. Un ordinateur, un PC gaming, donc plutôt que toujours me déplacer. Enfin bref, on va éviter de se disperser. Et là, il prend des piles. Alors, vous voyez, je pense que peut-être les piles viennent déjà avec. Ouais, c'est ça. Ça vient déjà avec des piles intégrées. J'enlève la protection. Ok. Donc, voilà. Je le ferme. Le souci, c'est qu'il est visiblement pas rétro-éclairé. Mais bon, on va voir. Là, je prends ma clé USB. Je vais la connecter en arrière. On va allumer. On va essayer le bordel en arrière. Bon. Là, comme vous constatez, il y avait déjà une clé USB là. Si vous arrivez à voir. C'était pour l'autre souris. Donc là, je vais brancher la nouvelle clé USB pourvu qu'elle ne tombe pas. Ok. Donc voilà, la nouvelle clé, elle est là. L'ancienne clé, elle est là. Je peux même la retirer à un moment donné. Donc voilà. On va voir ça. Là, j'ai appuyé sur le bouton Windows. Ici, je tape AS, tout le bordel. Et voilà. Ça apparaît là. Direct, ça apparaît. Je vais mettre ici, ok. Comme ça, on voit le clavier. Alors, je vais le faire ça, comme ça, ouais. On voit le clavier et on voit le tout. Là, j'efface. Qu'est-ce que je recherche? GTA 6, depuis le temps qu'on le cherche celui-là. Ouais, que du gros n'importe quoi, on se demande s'il va sortir finalement. Donc voilà. Là, on est capable de naviguer. Ça, c'est la souris normalement. Comme vous constatez, je suis sur le pad là. La souris, elle sort. Pour cliquer, ça c'est cliquer droit, je sais pas à quoi ça sert ici. Là, je clique, on est entré. Voilà, comme vous constatez, la souris est bien fluide. Et là, le volume, vous voyez, je diminue le volume. Là, je mute, je démute, j'augmente le volume.
Voilà. Plus que jamais, le Québec innove, se développe. Plusieurs projets majeurs sont prévus. Je diminue. Sont déjà en chantier. Et plus que jamais. Nice. Ça, c'est aussi un clic. Voilà. Ça permet de faire pause ou tout ça, mais c'est un clic. Ça joue un peu le même rôle que le clavier, là. Là aussi, pause. Bon. Échappe, voilà. Échappe, je sais pas ce que ça veut dire comme échapper, mais fuck off. Donc voilà. Désolé pour le langage, les gars. Désolé. Bon. Là, je suis en train de passer d'application en application. Ouais. Donc quand je mets tabulation, Alt, un peu comme sur ordinateur, je suis en train de défiler parmi les applications ouvertes. Et bon, on va... Bon, comprenez que je viens de recevoir le clavier. Ok. Je viens de recevoir le clavier, donc je suis en train de naviguer un peu partout, sans savoir où je vais. Mais voilà, c'est ça là. Donc quand j'appuie Home, ça me permet encore de naviguer sur les différentes applications. Un peu comme si j'utilisais ma télécommande et que je sortais le truc. Et bon, je m'échappe comme ça. S'en fout, on est là, on monte. Ok. Plutôt cool, je trouve. Donc quand j'appuie Windows, en fait, c'est le bouton de recherche qui sort. Donc le temps de maîtriser tout ça devrait être beau. Et le bouton Home ici, celui-ci là, qu'est-ce qu'il fait quand je l'appuie? Il me ramène là, ok? Il me ramène là et là, je peux naviguer tranquillos sur mes applis avec mon IPTV. Donc voilà, j'entre. Je trouve ça super cool. Là, dans mes favoris. Ok. On est là. En tout cas, le clavier est très réactif. Je mets là. Ok. Donc là, j'étais à côté. Je vais faire un test à distance. Je mets vraiment loin. Là, je sors un peu. Voilà, vous constatez par vous-même. La portée ici. Donc, j'essaie de me mettre à distance. On va voir. Ah, le volume aussi, il marche. Donc, si je mets Windows, en tout cas, je rentre dans le bureau. Là, je me déplace encore. Là, voilà, je descends. Je monte. Je vais aller sur YouTube, par exemple. Comme vous constatez, ça marche. Cool. Je vous le recommande. Hein, super clavier. Plutôt simple. Assez léger. Mais bon, il fait pas mal de merveilles. Je pense que c'est... Ouais, c'est bon. J'ai cliqué sur application musique. Et c'est ce qui est sorti. La musique. Oh, partage d'écran, je sais pas à quoi il sert. La recherche, on appuie là. Voilà, ça me demande qu'est-ce que je veux. On n'a pas besoin. Donc globalement, ça va. Hein, c'est tout ce dont moi j'ai besoin. Si vous avez besoin de plus, ben, écoutez, essayez de chercher plus. Pour moi, je suis pleinement satisfait. Merci à tout le monde. Ouais, il y a le bouton ici. À quoi il sert? À l'éteindre, j'imagine. Ouais, il ne marche plus. Et le rallumer. Bon, je ne sais pas si... je suis rentré. Je ne sais pas s'il s'éteint après un moment. S'il ne s'éteint pas après un moment, on aura de la difficulté avec les piles. Hein. Les batteries, ça prend 2 piles. Là,
c'est pas rechargeable. J'ai cherché le modèle rechargeable, il n'y en avait pas. Mais de toutes les façons, ça ne me déplaît pas trop. Hein. Je pense que je vais peut-être développer le réflexe de l'éteindre par moment. Donc voilà, j'ai plus besoin vraiment de ma télécommande pour utiliser ma télé. Je pense que là, ça ira. Bon, je pense que j'ai fait un review global de l'affaire. Et je suis pleinement satisfait. Merci, ciao.